La semaine dernière. Je t'ai parlé. On va voir ça tout de suite. On va déjà faire un partage d'écran. Ça me permettra de vous donner la page exacte à laquelle nous sommes arrivés. Voilà. Alors, nous sommes très exactement arrivés à la page Nun Chet, c'est-à-dire 115. Wow. Voilà. Ça fait- Et nous allons reprendre au point qui se trouve au troisième tiers de la page. Aval Yichud Nafsho. Alors, qu'a-t-on dit? On ne va pas évidemment tout reprendre de ce qu'on avait dit jusqu'à présent. On va se contenter de reprendre en fait trois idées sur lesquelles on était resté et qu'on avait longuement développées. La première idée, c'est que il y a le plus haut degré d'union avec Dieu qui passe par Ahava Rabba, le plus grand amour de Dieu. Mais maintenant, comme on a expliqué, ça c'est absolument indispensable, évidemment. Alors, bien entendu, ça signifie que tout ça, ce sont normalement des kavanotes qui doivent accompagner toute mitzvah qu'on fait et toute page de Torah qu'on étudie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Le but ultime, c'est les Shem Yichud Kudsho Brichu Ushrinte. Et non seulement ça, c'est-à-dire unir Dieu et sa Shrina, mais non seulement ça, mais Beshem Kol Israël, en agissant en tant que chaliard de tout le peuple juif. Ce qui évidemment est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'avait longuement défini, unir à Kadosh Boko et sa Shrina. Ça signifie, dans les termes de la Kabbalah et de la Chassidoute, unir le Or à Sovev, représenté par le nom à Kadosh Boko. Kadosh, ça veut dire saint, ou Mouvdal est séparé du reste, comme le Or à Sovev qui est séparé, qui n'entre pas profondément dans le monde. Shrinte, la Shrina, ça correspond à Memale Kol Almin, la lumière de Dieu qui se contracte au niveau de chaque monde, puisque le Or à Sovev n'est pas contracté, c'est pour ça qu'il est Sovev, au sens spirituel bien sûr. Le Or à Memale, lui, entre dans les mondes. Le Or à Memale, c'est la source de l'existence de tous les mondes. C'est la Shrina qui est la source du monde et qui correspond au degré de Malchut et qui est aussi la source de toutes les Neshamot d'Israël. Notre but ultime, on va dire, au sens le plus profond, par Torah et Mitzvot, c'est de faire l'union entre Or HaSovev et Or HaMemale, de faire descendre le Or HaSovev dans le Or HaMemale, ce qui va être réalisé quand Mashiach va venir. C'est ce qu'on dit d'ailleurs quand on est en train de dire que Dieu va se révéler dans le monde, etc., etc. Qu'est-ce que ça signifie? Si on reprend les termes qu'on vient d'employer, ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on va faire descendre l'infini, le Or à Sovev à l'intérieur du monde, dans le Or à Memaleh. C'est deux lumières qui sont séparées. Donc, c'est une lumière qui a été séparée en deux. En vérité, il y a une seule lumière, c'est celle de Dieu. Non. Maintenant, le Or à Sovev est une lumière non contractée. Le Or à Memaleh en découle, mais il est contracté. C'est ça toute la différence. À la mesure des mondes, on va dire. C'est pour ça qu'il est appelé qui emplit les mondes. Alors que l'or Assoev, c'est qui entoure. Évidemment, il n'y en a aucun qui entoure, il n'y en a aucun qui emplit. C'est juste des manières de parler, des illustrations. C'est pas physique. Mais pour dire qu'il y en a un qui s'habille à l'intérieur des mondes parce qu'il s'est mis au niveau du monde concerné, alors qu'il y en a un autre qui est la lumière du Or Ein Sof, si l'on peut dire, et qui descend telle qu'elle est. Alors, on a dit pour arriver à faire ce yichud, c'est de ça qu'il s'agit. Pour arriver à faire ce yichud, il faut avoir un avaraba. C'est ce qu'on a très très longuement expliqué. Avaraba, Tania lui-même l'a dit, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est des yichides Sgula qui parviennent à avaraba. Et pourquoi des yichides Sgula?
Parce pour arriver à Avaraba, il faut avoir un niveau de détachement complet de soi. Il faut se mettre totalement de côté. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde, bien entendu. Maintenant, a dit le Admor Hazaken, un petit peu on peut avoir. Un petit peu, pourquoi? Parce qu'on a tous quelque chose au fond de nous. D'abord, on a tous la Shrina en nous, puisqu'on a été créé par elle, on a une partie de Dieu en nous. Donc, ça ne nous est pas totalement étranger. Donc, le Admor Zaken employait un terme très significatif. Il a dit Me'at Misair, un tout petit peu, quelque chose qui ressemble, on peut avoir. Évidemment, il fallait laisser une question à laquelle on n'a pas répondu. Parce que ça, c'est des cavanotes qu'il faut avoir, hein. On nous a dit avant de prier, avant d'étudier, le Tanya ou avant une page de Gemara, ça revient exactement au même. On doit voir la kavana qu'on est en train d'étudier pour unir Dieu et sa shrina. Ou on est en train de prier pour unir Dieu et sa shrina. C'est des yichudim qui n'ont aucun rapport avec notre réalité personnelle, en réalité, pas du tout de notre niveau. Donc, il y a une question qui est restée et à laquelle on n'a pas répondu. Mais ça viendra, ne nous inquiétons pas. Il y a une question qui est restée, c'est pourquoi on nous demande de faire un effort, un vrai effort, pour avoir cette kavana réellement, alors qu'on est bichlal pas au niveau. Qu'au mieux on aura me'at misaïr, comme on a dit un tout petit peu. On va essayer. Ah, mais on n'est pas en train, là quand vous dites ça, vous êtes en train de regarder le mérite de l'homme. Il a essayé, c'est très bien, il aura une récompense. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'on dit. Non, mais Parce que s'il n'essaie pas, il n'y arrivera jamais. la question, c'est pas d'essayer. La question, c'est de le faire. Si on n'est pas capable, on ne le fait pas, on fait autre chose. Ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas champion olympique. Je ne vais pas dire que je vais courir le 100 mètres en 2 secondes. Même en 3 d'ailleurs. Mais je veux dire, je suis pas capable. Je fais pas. Je fais quelque chose dont je suis capable. Et surtout, quand il s'agit de choses qui ne sont pas des bêtises comme le 100 mètres ou autre chose, qui ne sont pas des choses physiques, mais qui sont des choses spirituelles. Au contraire, ça paraît être même de l'orgueil d'une certaine manière. Pour qui quelqu'un va se prendre de dire, moi, je vais faire le yichud de Akadosh Baruch Hu et Tzashrina. On le dit tous les jours dans la fila, hein, le Shem Yichud Kusho Brecho ou Shrinte. Mais pourquoi? Alors justement, c'est la question. On la laisse de côté. Le deuxième point qu'on avait retenu, c'est qu'il y a un nachatroir chez Dieu, comme il fait écrit un peu partout dans la Torah. Qu'est-ce que c'est le nachatroir de Dieu? C'est quoi sa volonté, fondamentalement? Bien sûr, c'est qu'on fasse Torah et mitzvot, etc. Plus profondément, la volonté de Dieu, c'est avoir justement l'union entre lui et la Shrina. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle dirabat tartonim. Dieu a voulu avoir une demeure en bas. Quand on dit que Dieu veut une demeure en bas, ça signifie quoi? La demeure en bas, ça veut dire que, oh, elle va se dévoiler dans Ramé-Malais. Ça signifie donc que le nachatroir de Dieu, c'est le Yechud Kutsho Brechu ou Shrinte. Donc, c'est ça qu'on a en charge. Et au nom de tout le monde, comme on a dit, on a expliqué pourquoi. Et ça, je n'y reviendrai pas parce que ça, on a déjà dépassé. Le troisième point qu'il faut retenir, c'est la notion de, et c'est celui-là, on va rester tout de suite. C'est la notion de Havativit. C'est qu'on a dit qu'on peut quand même faire quelque chose. Même si on n'a que Me'at Misaïr, comme on a dit tout à l'heure pour la première kavana, il y a une kavana qu'on peut avoir, et puisqu'on peut l'avoir, on doit l'avoir, et on doit l'avoir constamment. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ça vient de Avativit. Avativit, je rappelle la définition, Naturellement. naturelle, c'est-à-dire qu'elle vient de notre propre nature. Pourquoi elle vient de notre propre nature? Parce que ça fait partie de la nature spirituelle d'un juif d'avoir l'amour de Sans Dieu. effort, hein, c'est naturellement. Il faut le faire. Il y a un petit effort C'est nécessaire. la garder. Parce que c'est pas ça, il faut le révéler. Parce que quand quelqu'un est complètement enfoncé dans la boue, alors dans la boue du monde, alors dans ce cas-là, il peut ne pas avoir perdu le sens de cet ava. Mais il ne l'a pas perdu en fait. Mais c'est complètement recouvert. Le travail, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre que cet ava vite apparaisse à l'extérieur. Il y a une histoire qui est très connue, c'est une histoire pas gentille, mais elle est très connue, qu'il y avait un jour un chassid, c'est une histoire authentique, hein. Un jour un chassid, qui était premier temps de Chassidut, qui devait, en Europe centrale, qui devait marier sa fille.
Et à l'époque, quand on avait une fille, c'était une grande épreuve parce que c'était le côté de la fille qui payait tout, c'était la dot et tout ça. Et, et, et c'était comme ça, même chez Sfaradim, c'était comme ça, je crois. Et donc, ce chassid n'avait pas d'argent pour payer ça. C'était un chassid, il n'avait pas la tête dans les affaires, et il n'avait pas l'argent pour payer le mariage de sa fille. Mais il avait un frère riche. Alors, il avait plus, depuis qu'ils étaient jeunes, il avait plus beaucoup de rapport avec lui, parce que lui était devenu un chassid Chabad. Et l'autre était devenu un bon juif, on va dire. C'était un juif fromm, bien sûr, mais c'était pas du tout dans le chassidut, c'était un commerçant, il était riche, il avait fait sa vie. Et donc, chacun habitait dans un village différent. À l'époque, c'était comme si l'un habitait Paris et l'autre New York. Je veux dire, tout était loin. Donc, ils ne se voyaient pas, ils n'avaient pas de contact. Et ils pensaient tellement différemment que, bon, il n'y avait rien à se dire. Le chassid s'est trouvé dans la nécessité d'avoir les moyens de marier sa fille. Et donc, il a, et donc, il a, Ah ouais, Moshe, il faut retrouver. il a été, OM Moshe. il a, il a été, et donc, il a été voir son frère. Il arrive là-bas, son frère habite une très très belle maison et tout. Il est surpris de voir son frère venir le voir, qu'il n'a pas vu depuis des années. Il est un peu flatté, il se dit enfin. Et donc il rentre, Il a compris. et donc il le fait entrer. Il le fait entrer, bon, il lui dit très vaguement pourquoi il est venu. Et le frère lui dit, mais attends, regarde, tu vas voir, je vais te faire visiter ma maison. Il était très fier, il avait une très belle maison, ce qu'à l'époque, avoir une belle maison avec des choses chères à l'intérieur, c'était vraiment pas tout le monde. Les Juifs étaient pauvres, malheureusement. Et donc, il lui fait visiter, il lui dit, tu vois, là, c'est telle pièce, c'est le salon, et là, c'est ça, et regarde ça, et regarde ça. Et l'autre, le chassid, il est derrière, il peut rien faire. Il est venu lui demander de l'argent. Il peut pas lui dire, écoute, j'en ai rien à faire, donne-moi l'argent, laisse-moi partir. Donc, il le suit, il regarde, mais il supporte de plus en plus mal. Il réagit pas. Bon, il suit. À la fin, le frère a terminé de lui faire visiter la maison. Ils vont s'asseoir dans le bureau. Et il est un peu étonné que son frère a vu tout ça, hein. Il lui dit rien, pas un mot, même pas un mot pour lui dire comme elle est belle ta maison. Et alors, et il est un peu vexé quand même. Alors il dit à son frère, alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis dans ma maison? Alors, le frère, il le regarde, il dit, écoute, moi je suis venu pour une chose. Je vais te raconter une histoire. Il dit comme ça. Une histoire tout à fait authentique, hein. Il n'y a pas de miracle à la fin. Il lui dit, tu sais, il y avait un jour un cochon qui avait de la boue jusqu'au cou. Et comme c'était un cochon, avec sa boue jusqu'au cou, il était en train de se demander à chaque fois, mais quand est-ce que ça va arriver le jour où je vais avoir de la boue jusque par-dessus la tête? Il a dit, maintenant, pareil. À part ça, je suis venu pour demander de l'argent pour le mariage de ma fille, tu me donnes ou tu me donnes pas. Si tu me donnes pas, je m'en vais. L'histoire se termine comme ça. Alors, l'histoire ne dit pas s'il va donner à la fin, mais pas sûr, peut-être ça Ça l'a réveillé peut-être. peut-être. Ça veut dire, c'est ça que je suis en train de dire, ça veut dire Avat, lui aussi il a Avativit. C'est un juif fromm, je veux dire, on ne parle pas de notre époque. C'est un juif religieux, orthodoxe, etc., etc. À l'époque, tous les juifs sont orthodoxes ou alors ils sont goïs. Je veux dire. Et dans ces endroits-là, ils sont tous orthodoxes. Et, et ce juif-là, c'est quelqu'un dont la havativite est complètement recouverte par le quotidien. C'est ça qu'il a voulu lui dire. Alors, il n'a pas dit en des termes aussi jolis que les miens, mais de manière plus crue. Mais ce qu'il veut lui dire, c'est que le quotidien, les préoccupations de la parnassa et l'argent et les trucs, ça a recouvert tout l'essentiel en réalité, et au point même que ça a recouvert une partie, et il dit j'en veux plus, je veux que ça recouvre davantage. Donc effectivement, faut dégager, on va dire, de la boue, la havativité. Mais la grande différence, c'est très différent de dégager quelque chose de la boue et de le faire apparaître à l'extérieur, mais qui est là, qui est présent, plutôt que de devoir créer quelque chose de manière intellectuelle. Donc ça, c'est vraiment un autre exercice, beaucoup plus profond et compliqué, même si ça donne des résultats plus nobles. Donc, il faut garder tout ça en tête.
c'est à ça qu'on est arrivé. Mais on va voir, tel qu'on l'a dit maintenant, on pourrait penser que Avativit, c'est quelque chose qui n'est pas, finalement, on n'a pas Ava Sikhlit, on n'a pas l'amour intellectuel qui va donner Ava Rabba, etc., etc., etc. Donc, on pourrait se dire que c'est pas tellement bien. Justement, l'Anmour Azaken va nous montrer que dans Avativit, il y a énormément de choses. Et que pourquoi Dafka? Parce que alors que Hava Sirli, c'est réservé à une petite minorité, c'est pas réservé, mais dans les faits, c'est à la portée d'une petite minorité. Hava Tivit, c'est chez tout le monde. Ça veut dire que si le premier type de Ahava, on peut l'avoir que Me'at Misaïr, comme a dit le Mourazaken, un tout petit peu, on peut avoir ça. On fait ce qu'on nous demande d'avoir. On nous dit maintenant pour Avativit, c'est pas Me'at Misaïr, c'est pas un tout petit peu. C'est au contraire, on doit tous l'avoir au maximum parce qu'on le possède tous par nature. Et on va voir ça. Aval, on reprend au point, qui est en haut du 3e tiers de la page à peu près. Aval, Yichud Nafsho, Vikalluta Beor Avaye. Maintenant, l'union de son nefesh, l'union de son âme, on va dire en général, et son englobement dans la lumière de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce yichud et la ikalelut dont on parle ici? Liot la achadim, d'être un, ce qui est la nature de l'âme. Il ne faut pas l'oublier. On pourrait penser que ça, c'est quelque chose qui est impossible hors de portée aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'on s'unit, on devient un avec Dieu. Comment c'est possible? Comment on peut imaginer une chose pareille? C'est pas notre niveau. On dit non, c'est ça que Al-Mourazaken vient préciser. Ça, c'est justement la nature d'un juif. La nature d'un juif, c'est qu'il est une partie de Dieu. Quand on dit que la Neshama est une partie de Dieu, c'est comme l'a dit le Admoazaken au début du Tanya, c'est Chelek Eloka Mimaal Mamash. C'est un mot très fort. C'est une partie de Dieu en haut, vraiment. Ça veut dire que ça s'applique à tout le monde. Et donc, la volonté de Yichud, de Itkalelut, dans la lumière de Dieu, c'est chez chacun. Qui qu'on soit, quoi qu'on fasse et quel que soit son niveau, on a cette volonté-là. Basé chafetz kol adam me'Israël be'emet la mito, les gamre. Enfin, ce degré-là, s'unir à Dieu, c'est tout juif. Tout juif le désire, be'emet la mito, c'est-à-dire dans une vérité absolue. Comme on sait qu'on distingue toujours entre la notion de Emet et la notion de Emet la Amito. C'est pas pareil. Je veux dire, c'est pas qu'on est en train de redoubler pour dire c'est très très vrai. Il y a un Emet. Emet, il peut en avoir plusieurs légitimes. Prenons un exemple. Shammai, il n'est pas d'accord avec Hillel. Est-ce que l'un a raison et l'autre a tort? Exactement, les Chachamim le disent eux-mêmes. Elouvel ou divrei Elokim Chaim. Les deux, c'est la parole de Dieu. Mais comment on peut dire que les deux, c'est la parole de Dieu? C'est pas possible que les deux soient la parole de Dieu. L'un dit blanc et l'autre dit noir. Et en plus, à la fin, on va trancher une halakha. Et la halakha, elle ne va pas être d'après les deux, elle va être que d'après l'un. Et pourtant, on dit que que les deux ont raison. Ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que ça, c'est le degré de Hémet. Dans un degré de Hémet, il peut y avoir plusieurs Hémet légitimes et qui, au niveau de ce Hémet, sont contradictoires. Bet, il décide d'après Chesed. Bet Shama, il décide d'après Gvura. Ça veut dire quoi? Est-ce que Gvura a raison contre Chesed ou Chesed a raison contre Gvura? Les deux ont raison, par définition, les deux sont Hémet. Mais ce n'est pas le Hémet absolu. Le Hémet absolu est défini par Hémet la mytho. Ça veut dire, ça, c'est la vérité des vérités, la vérité dans la vérité. Autrement dit, ça, rien ne peut venir contre. Le degré de émettre la mytho aurait été, si on prend la comparaison avec la façon de développement de la Torah, on va dire, Bet Shammai, Bet Hillel, etc. Dans ce cas-là, le degré de émettre la mytho, ce serait la halacha. Quoi? Parce que la halacha, il n'y en a qu'une. Il ne peut pas y avoir de contradiction sur la halacha. Une fois que la halacha a été tranchée, d'après les règles qui permettent de trancher la halacha,
Bien sûr, si on raconte n'importe quoi, ça ne marche pas. Mais quoi que la halakha a été tranchée, alors à ce moment-là, elle devient émettre la mythos, la parole de Dieu. Et ça, il n'y a aucune contradiction. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté d'un juif de s'unir à Dieu, c'est pas du degré de émettre qui peut être remis en cause d'un autre point de vue, et que ce soit aussi légitime. C'est émettre la mythos, la vérité absolue. Même si un juif est complètement éloigné, s'il est froum ou pas froum, ou, etc., quel que soit le cas, il veut, Faneshama, veut s'unir à Dieu. Pourquoi? On va expliquer. Parce qu'en réalité, c'est une vraie question. Comment on peut avancer une chose pareille? Que, comme dit le Tanya, il dit, c'est Kol Adam Israël. Il n'y a pas de condition préalable. Pas quelqu'un qui est fromm, quelqu'un qui est au moins Shomer Shabbat ou quoi que ce soit de cette sorte. Il est juif, il possède en lui, émettre la mytho, la volonté de s'unir à Dieu. Les gamrés, entièrement. Bechol lev ou bechol nefesh, de tout son cœur et de toute son âme. D'où est-ce que ça vient? Me'ava ativit, amesuteret, belev kol Israël. Ça vient de l'amour, la hava tivit dont on a parlé. Cet amour naturel qui dépend qui est attaché avec la nature d'un juif, qui est caché dans le cœur de chaque juif. Le davka bavaye, velo lipared, veliot nichrat, pardon, venivdal, chav veshalom, miyichudo varduto yidbarech, beshum ofan, Afilou bemsot nefesh mamash. Chacun possède ça. C'est-à-dire qu'il a caché dans son cœur cet amour naturel, qu'il veut être uni avec Dieu et pas s'en séparer, et d'être retranché et séparé, chas shalom, de l'unité de Dieu d'aucune manière, même si ça implique Messirot Nefesh Mamash, même si ça implique un vrai Messirot Nefesh. Et là, le Admour Azaken va nous expliquer d'où vient le Messirot Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est naturel, le Messirot Nefesh? En réalité, le Admour Azaken dit ici des mots, derrière les mots, il y a quelque chose de très très fort. Pourquoi c'est naturel? Après tout, pourquoi quelqu'un, d'accord, Messirot Nefesh, on va dire, ok, en général, le Messirot Nefesh, il précise, un mamash, c'est-à-dire il va perdre sa vie, mais il est prêt, n'importe quel juif, on le prend, il est prêt à donner sa vie pour ne pas être séparé de Dieu. Bon, comme c'est connu, hein, c'est les exemples qu'on donne toujours, c'est bien connu, que quand il y a eu des juifs très simples qui ont été mis devant la menace, on va vous tuer si vous ne vous convertissez pas, Chadvé Shalom, à une autre religion, que des rabbanim ou des chachamim ou des tzadikim, ils répondent jamais, on préfère mourir. Ça, c'est héroïque, mais c'est pas surprenant. Mais que des gens très simples, qui connaissent à peine le judaïsme, des villageois comme il y avait à l'époque, ils acceptent de mourir, ils soient prêts à mourir, mais que jamais ils vont même faire semblant de se convertir. C'était une solution. Ils auraient pu faire semblant. Et puis rester juif et ne jamais adhérer à quoi que ce soit. Et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Et même les marins, ils l'ont fait. Et quand on les découvrait, ils disaient je me convertis pas. Et ils acceptaient de mourir. Alors qu'ils avaient déjà tout abandonné. Je veux dire, les marins, ils faisaient ce qu'ils pouvaient hein, quand ils faisaient quelque chose. Mais je veux dire, ils étaient prêts à mourir. Alors la question elle est quand même très forte parce qu'encore une fois, des gens qui sont d'un certain niveau, pour qui le principal c'est le spirituel, c'est pas le matériel. Encore une fois, c'est héroïque, bien sûr, c'est toujours héroïque, mais ça se comprend. Ils savent qu'il y a autre chose. Ils savent que finalement, tout ça, ok, ça peut être horrible, mais c'est pas grave. Il y a autre chose. C'est le principal n'est pas là. Et qu'ils acceptent. Non, c'est terrible, mais on comprend. Maintenant, quand on est en train de parler de gens qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien, qui font peut-être Torah et Mitzvot parce qu'on leur a appris, surtout dans ces époques-là, mais qui comprennent rien à ce qu'ils font. C'est juste comme ça, c'est leur manière de vivre. Et tout à coup, pour eux, c'est naturel de donner sa vie, comme si c'était un acte simple. Pourquoi est-ce que c'est naturel?
même si on dit c'est Avativit, c'est la nature juive, comment ça s'explique? En vérité, ça vient, c'est ce que veut dire le Admor Hazaken ici. Ça vient de la nature même de la Neshama juive. La Neshama aspire constamment à quitter le corps. On l'a déjà expliqué précédemment dans Tanya. À propos du Pasuk, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie, si on peut dire, de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. Et le Admor Hazaken a expliqué là-bas le Pasuk. Il a expliqué, il a dit, c'est comme la flamme. La flamme, qu'est-ce qu'on voit au sommet d'une bougie? Elle a besoin de quelque chose pour la retenir en bas. Quand on pose la bougie, on voit que la flamme s'élève toujours. Elle veut aller vers le haut, elle veut s'en aller. Au point que si on retire la mèche, la flamme disparaît. Pourquoi? Parce que sa volonté à la flamme, c'est de s'attacher avec la source de la flamme, au-dessus. Donc on doit la retenir en bas. Et ça, c'est Nishmat Adam, dit le Pasuk. Ça veut dire la Neshama est exactement dans la même position. Elle aspire toujours à s'élever et à rejoindre sa source. Autrement dit, la volonté de l'âme n'est pas de rester dans le corps, fondamentalement. Pourquoi est-ce qu'elle reste dans le corps? Elle reste dans le corps parce que c'est la volonté de Dieu que la Neshama descende et s'habille dans le corps. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va pousser l'âme au suicide, parce que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais, si on regarde plus profondément, la Neshama dans le corps se ressent comme en prison du Nefesh Abahamit. Elle aspire constamment à sortir du corps et à s'élever. Donc ici, quand il y a un moment où on dit, on lui propose de se séparer de Dieu pour rester dans le corps, pour elle, le choix est complètement naturel, mais c'est ce qu'elle veut depuis toujours, se séparer du corps. Et donc retourner à sa source, retourner chez Dieu. Et ça, c'est vrai tout le temps. Alors c'est vrai dans les circonstances qu'on a dites, c'est-à-dire sous la menace, ça c'est Msot Nefesh. Mais il ne faut pas croire que ce n'est pas dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que, en réalité, étudier la Torah dans ce monde, faire une mitzvah, faire la tfila, c'est quand tout ça est fait normalement, évidemment, c'est-à-dire de la manière qu'il faut. Ça s'appelle Messirot Nefesh. Quand un juif étudie la Torah, ça veut dire qu'il est complètement concentré dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, dans ce cas-là, il est en train de donner son âme. Il permet que sa neshama monte à Dieu, monte chez Dieu. Pareil pour une mitzvah. Quand un juif fait une mitzvah, quelle que soit la mitzvah, ce n'est pas une question de mitzvah importante ou pas importante. La mitzvah, qu'est-ce que c'est? C'est Retzon Hashem, c'est la volonté de Dieu. Quand un juif accomplit la mitzvah avec la kavana qu'il faut, alors sa neshama, pour la neshama, fait comme si elle était dans la mitzvah. Elle est sortie du corps, c'est Mesirut Nefesh. Elle est entièrement attachée avec Dieu. Et bien sûr, également pour la tfila, qui est une façon claire de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est comme ça que ça doit être en réalité. Qu'est-ce que l'Admorazaken est en train de nous dire? Que toutes les mitzvot, toute l'étude de la Torah, toute la tfila, c'est Mesirut Nefesh, au sens strict du terme. Et il nous le précise même tout de suite, Kmo Betseta Minagouf, exactement comme quand la Neshama sort du corps, Bimlod Shevim Shana, quand elle a passé les 70 ans, She'eina Me'areret Betzorke Agouf, qu'à ce moment-là, la Neshama, à quoi elle pense quand elle quitte le corps? Elle ne pense à rien qu'à son lien avec Dieu. Elle ne pense pas aux besoins du corps. Et là, eh bien, quand on étudie la Torah, quand on fait une mitzvah, ou quand on fait la tfila, comme on doit la faire, comme on doit étudier, comme on doit prier, on n'est pas en train de réfléchir aux besoins matériels. Et là, Marshaftam Yuchedet Umeluvishel Beotiot Torah Vatfila. Parce qu'à ce moment-là, toute la pensée de la Neshama, de celui qui est en train d'étudier, c'est où?
c'est uni et habillé dans les lettres de la Torah et de la Tfila. C'est pour ça que je disais quand on prie et qu'on étudie comme il faut, c'est-à-dire sans penser à rien d'autre que ce qu'on est en train de faire. Alors, or, les lettres de la Torah et de la Tfila, qu'est-ce que c'est? Hen dvar havaye, ou marshavto yidbarech. C'est la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Vayu la chadim mamash. Et donc, quand la Neshama est en train de s'occuper de ces choses-là, ils s'unissent totalement avec la parole et la pensée de Dieu. Or, comment on voit que c'est Mesrot Nefesh? Parce qu'en vérité, c'est ça le but de la Neshama. Chez Zéou, Kol Esek Aneshamot Began Eden. À quoi s'occupent les Neshamot dans le Gan Eden? Ça, c'est l'occupation des Neshamot dans Gan Eden. Qu'est-ce que font les Neshamot dans Gan Eden toute la journée? Toute la journée, ça veut dire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elles font les Toute la nuit. Oui, toute la nuit. C'est tout monté. Qu'est-ce que font les Neshamot au Gan Eden? Elles ne font qu'étudier la Torah. Ça veut dire que quand la Neshama quitte ce monde, elle s'unit à Dieu comment? Au travers de l'étude de la Torah. Donc, quand la Neshama est encore en bas, c'est toujours la même Neshama. Elle est habillée dans le corps. Elle est, si on peut dire, entre guillemets, dans la prison du corps. Alors, à ce moment-là, elle aspire à en sortir et elle s'attache avec Dieu par Messirot Nefesh. Comme on a donné notre âme après 70 ou 80 ou 120 ans, l'âme est sortie du corps. On a donné notre âme à Dieu, comme on dit. À ce moment-là, elle est totalement unie parce qu'elle s'est donnée à Dieu. Ça existe déjà avec la Torah qu'on étudie en bas. C'est la même Torah. Kedeita Bigmara, d'où on voit ça? Comme c'est marqué dans la Gemara et dans le Zohar, que ça, c'est l'occupation, c'est toute l'occupation des Neshamot au Gan Eden. Le Zohar, comme la Gemara en parle, et pose la question, qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire au Gan Eden? Ce grand bonheur, machin, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on étudie la Torah. La seule différence qu'il y a par rapport à notre monde, c'est chez Sham, là-bas au Gan Eden, Mitangin basagatam vitkallutam beor avaye. Là-bas, on a un plaisir de la compréhension et de l'unification avec la lumière de Dieu. Maintenant, on comprend quelque chose. On va répondre à une question dans la tfila. Ça nous permet de comprendre une tfila qui est une grande question dedans. Dans les brachot du matin. Elokai, Elokai, Neshama, Shnatatabi, cherchez le mot. Et, plus que ça, c'est pas ça qui pose question. On va voir tout de suite. Vezeu shetiknu betrilat birkot hashachar. Et c'est pour ça que les chachamim ont instauré. Au début des brachot du matin, ils ont dit, Kodem avant la tfila, on doit dire quoi? Elokai, Neshama, Vechulu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Après le début, Veata nafartabi, et tu l'as insufflé en moi, et Vechulu, etc. Saute encore un petit passage. Veata atid litlamimeni, et tu vas me la retirer. Alors, il y a évidemment une question dans ce paragraphe. D'abord, c'est-à-dire après. Mais non, mais pourquoi? À quoi elle sert? Dans le pshat, quand on voit dans le Sidour les explications de la tfila, cette tfila, Elokai Neshama, c'est une tfila qu'on dit en remerciement à Dieu. Le matin, on se réveille, tu m'as donné mon âme. Alors, on dit merci Dieu, Elokai Neshama, Shnatatabi, tu me l'as donné, Teoraï, Ataberata, etc., etc. C'est toi qui l'as mise, toutes les choses. On aurait dû s'arrêter là. Pourquoi on est en train de dire Ata atid l'itlamimeni? Quel rapport? Tu vas me la retirer plus tard. Quand ma chère va venir, quand le moment part, quand le moment sera venu, alors tu vas me l'enlever. Mais où est le rapport? Maintenant, je te remercie de me l'avoir donné. Je suis vivant, je vais faire les Torah et mitzvot. Pourquoi est-ce que je te dis par avance et ensuite tu vas me la retirer? Quel est le rapport? La tefila n'est pas cohérente, si on peut dire. Elle va nous rassurer. Dis au contraire. Klomar, que ça veut dire?
On Ma- termine, on explique après. Kol zman she'arim modi ani lefanecha. Oui, mais alors, On- mais pourquoi je dois annoncer, tu vas me la retirer? C'est ce membre de phrase. Je ne dis pas la suite. La suite, ça se comprend. Tant qu'elle est en moi, tu l'as créée, tu me l'as donnée. Tant qu'elle est en moi, je te remercie. C'est ça tout le but du Elokai Neshama. Mais pourquoi va-t-a tidlit la mimeni? Pourquoi tu vas me la retirer? Ça ne nous apprend rien. Dans le contexte, c'est pas cohérent. Donc, il explique. Klomar, ça veut dire Mahar she'ata nafar tabi. Puisque tu l'as insufflé en moi, Va'ata atidlit la mimeni, et que tu vas me la reprendre, la reine, pour cette raison-là, Meata, dès maintenant, Ani mosra ou marzira alecha le yarda bardutecha. Alors, dès maintenant, je sais que tu vas me la reprendre. Puisque je sais que tu vas me la reprendre pour qu'elle se réunisse avec toi, alors dès maintenant, je te la transmets. Je te la rends pour qu'elle s'unisse dans ton unité. Tout le but est là, constamment. Ce qui revient à l'idée de Messirot Nefesh à faire quotidiennement alors que la Neshama est dans le corps. Ou comme David Amelech le dit autrement. David Amelech, il a souligné. Il dit Elecha avaye nafshi esa. Vers toi, Dieu, mon âme, je vais élever. Alors, dans le pshat, là, il y a un pshat, là, il y a le pshat, on va dire. Le premier pshat, c'est que simplement ici, David Ameller, il est en train de parler que chaque juif, par Torah Mitzvot, il élève son âme vers Dieu. Mais plus profondément, il y a un commentaire du Zohar, c'est à ça que fait référence Admor Azaken, qui explique que Elecha vaye nafshiesa, moi, j'ai la tâche de faire que ma neshama s'élève, qu'elle sorte de moi, avec mes sirot nefesh. Vaïnou, comment? Comment elle va s'élever? Aliédé kashkut marchavti marchavatra, par le fait que je vais attacher ma pensée avec ta pensée. Vediburi bediburecha, et ma parole avec ta parole. C'est comme ça que ça s'élève, c'est-à-dire, beotiot atora vatfila, par les lettres de la Torah et de la Tfila. Quand je m'attache, je me concentre sur les lettres, je me concentre sur la parole de Dieu, la pensée de Dieu. C'est-à-dire que ma neshama sort de moi pour s'unir avec Dieu. Ubifrat ba'amira l'Hashem la nochach, kmo baruch ata vekai gavna. Et comme on dit, on voit que toutes les brachot sont formulées la nochach, en direct. Ça veut dire, on aurait pu dire autrement les brachot. Au lieu de dire Baruch Ata, quand on dit Baruch Ata, on s'adresse directement à Dieu. Or, l'hébreu accepte une autre forme. On appelle ça la shonista. De façon indirecte, on aurait dû dire Baruchu Akadosh Baruchu. Que Dieu est béni, qui nous a ordonné telle et telle chose, qui a créé telle et telle chose. Or, on ne dit pas Baruchu, on dit Baruch Ata, comme si Dieu était présent devant nous. C'est pour ça que c'est écrit comme ça, que les brachot sont écrites comme ça. Elle se termine par chez Akol Nia Bidvaro. On parle Oui, troisième personne. mais Baruch Ata, Oui. même à la fin, Je Baruch posais Ata. souvent la question. Non, mais il y a Pourquoi il y a cette différence-là? un Pirouche al Pirsidout, mais c'est pour une autre fois, ça. Ah, mais c'est une question très classique. En Chassidut, c'est une question très classique, ça. Mais c'est répondu un peu partout. Et en tout cas, on voit que dans notre vie quotidienne, on est en train, ce qui est très fort, encore une fois, quand on a l'habitude que c'est Baruch Ata, on apprend ça depuis qu'on est tout petit. On dit à un enfant, tu dis Baruch Ata, tout le monde sait qu'on dit Baruch Ata. Donc on ne le mesure plus. Mais on est en train de s'adresser à Dieu comme s'il était là. Béni sois-tu. Dieu, t'es là, je te parle. Ça veut dire, pourquoi on est en train de faire ça? Mais parce que, comme on a dit, tout le but, c'est de sortir de soi. Tout le but, c'est Messerot Nefesh. Et donc, c'est une concrétisation du Messerot Nefesh. Par les mots de la Tfila, par les mots de la Torah, on est en train de s'unir avec Dieu. Vine ba'achanazu shel Messerot Nefesh l'Hashem.
Or, on voit que ça, donc cette Elokai Neshama, du début des brachot du matin, on le fait déplacer là. Pourquoi? Fait avant la tfila, c'est le tout début du jour. Pourquoi? On dit déjà Modéani, déjà on le dit. Oui, mais on ne dit pas la même chose. C'est autre chose. Alors, bien sûr qu'il y a une autre achana, il y a toujours une achana avant une achana. Mais c'est autre chose dans Modéani. C'est aussi une question qu'on verra une autre fois. On dit, ça veut dire, Bachanazu shel Mesirut Nefesh, c'est le Mitfirat Nafsho Lavaye. Par cette préparation, qui est une préparation de Mesirut Nefesh pour Dieu, qu'on va donner notre Neshama à Dieu. C'est comme ça, Yachil Birkot Hashacha, on va commencer les brachot du matin. Et comment? Baruch Ata, tu es là, je te parle à toi, tu es devant moi. Vechen, et c'est comme ça, parce qu'on a commencé à tfila comme ça, qu'on a eu cette préparation-là. Yatril ilmod shiur kavua miyad achar atfila. On va pouvoir étudier, puisque comme c'est connu la lacha, qu'après la tfila, on doit étudier. Le Bet HaKnesset, le Bet HaMidrash. C'est-à-dire le travail normalement dans un monde en ordre, c'est d'abord on prie, après on a un shiur kavua. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'apprendre 3 heures. Ça veut dire qu'on peut apprendre un quart d'heure. Ça marche aussi dans notre génération aux petites têtes et au cœur encore plus petit. En tout cas, il y a shiur kavua. Comme ça, on peut commencer le shiur kavua. Miyad achar atfila, tout de suite après atfila. Pourquoi? Parce que le shiur, qu'est-ce que c'est? C'est comme on a dit, c'est Mesirut Nefesh. Or, si on n'a pas le préalable de Mesirut Nefesh, le shiur ne va pas être. Ça veut dire on va étudier comme une connaissance parmi les autres. On n'aura pas le lien avec Dieu que donne l'étude de la Torah. Vechen, alors on pourrait croire que c'est que le matin, mais il ne faut pas croire ça. Mourazaken vient nous dire qu'il y a un Mesirut Nefesh toute la journée. Vechen bemtza yom, pareil, au milieu de la journée. Kodem sheatril lilmod, au milieu de la journée, puisque dans un monde normal, on s'arrête dans la journée pour étudier un petit peu. Alors pareil, on va dire un quart d'heure, allez. Alors, avec cette préparation-là, il y a Trilin sur Kavua. De toute façon, quand on fait Rita Terambam, on est obligé de s'arrêter un moment dans la journée pour étudier un peu. Bon. En tout cas, il y a pareil avec cette préparation. Donc, au milieu de la journée, Kodem Sheatril Limod, Tzricha Achanazu le Pachot Kenoda. Pareil, avant de commencer à étudier, au milieu de la journée, il faut cette préparation, un petit peu au moins, Kenoda, chez Ikar, il va expliquer tout de suite. Chez Ikar Achana Lishma Leakev ou Betrilat Alimut Bebeinonim. Comme c'est connu que la Achana Lishma, la vraie Achana, que quand on va étudier, que ça va être pour Dieu. Ça ne va pas être pour soi-même, pour sa grandeur, pour sa connaissance, etc. Mais ça va être pour Dieu. Les Akev. C'est-à-dire les Akev, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, ça rend invalide l'étude qu'on va faire. C'est quoi? C'est Betrilat Alimud Beinonim. C'est au moins au début du limoud. Comme on voit un exemple très clair, Kmo Beged Vesefer Torah, comme on voit la halacha, pour quand quelqu'un doit écrire un get, ou il doit écrire un Sefer Torah, il doit faire Shetzrim Lishma, les Akev. C'est connu que quand quelqu'un écrit un get, il doit le faire Lishma, fait pour lui-même. Autrement dit, il doit penser que c'est pour cet homme et pour cette femme. S'il n'a pas eu la kavana qu'il fallait, même si le get est cachère parce qu'il a très bien écrit, le get n'est pas soul en vérité en interne. Et pareil pour un Sefer Torah. Il doit l'écrire pour un Sefer Torah. Il ne doit pas écrire comme ça pour s'entraîner, par exemple. Alors, et pourtant, qu'est-ce que la halakha, elle est?
Dayo sheyoma betrilat aktiva, areni kotev leshem dushat sefer Torah, ou lishmo ou lishma. L'Halakha dit que pour que ce soit l'ishma, que ce soit kasher, il suffit qu'au moment d'écrire, juste avant d'écrire, il va dire la phrase « J'écris pour la Gdusha du Sefer Torah » ou alors pour cet homme et cette femme, si c'est un gay. Ça veut dire que même s'il n'a pas eu la kavana tout le temps, qu'il est en train de faire Messorot Nefesh pour Dieu, qu'il donne son âme dans l'étude, même s'il n'a pas la kavana complète et profonde constamment, c'est très difficile. Alors, Admon Azaken dit, pour les Beinonim, il suffit juste qu'au début, il le fasse. Par la force de la Hachana qu'il aura le matin, alors il va au moment de l'étude, même dans la journée, avoir cette Hachana de Messorot Nefesh. C'est quoi le plus important? L'étude avant la tefila ou l'étude après? Les deux, c'est deux choses différentes. Ça n'a pas la même valeur. L'étude avant la tefila, c'est une Hachana pour la tefila. L'étude après la tefila, c'est l'application de la tefila. Alors, est-ce que tu peux avoir l'application si tu n'as pas la Hachana? Justement, est-ce qu'elle est obligatoire cette étude avant la tefila? Et celle qui est obligatoire après? Ça ne veut rien dire. L'étude après la tefila, c'est dans la halacha. L'étude avant la tefila, c'est dans la chassidoute. Alors, comme nous sommes des juifs religieux chassidiques, on a l'obligation des deux. Mais là, la Hachana, elle se passe pendant les brachot. On a dit. Donc l'étude après les brachot avant la tefila, c'est bon. Il y a eu la Hachana. Faites Hachana, il y a eu. Mais à quoi sert l'étude? L'étude sert à mettre en pratique que ton neshama va s'élever. Et comme ça, tu vas être plus fin pour pouvoir prier comme il faut. Mais ce n'est pas le même but. Ça veut dire que dans l'étude, par l'étude, quand on étudie avant de fila, on étudie Chassidut en vérité. Quand on étudie Chassidut avant de fila, ça raffine notre tefila. Ça raffine la manière de l'apprendre. Et donc, dans ce cas-là, si on raffine la manière de prendre la tefila, on va mieux prier, on va mieux s'élever. C'est ça qu'on apprend avant la tefila, de manière générale. La Chassim Rishonim, ils étudiaient, ils se préparaient 1 heure avant la tefila et 1 heure après la Oui, tefila. mais C'était pas du limoud, c'était que de la Hachana. À moins que ce soit du limoud, je ne sais pas. avant la tefila, c'est Achana. Après la tefila, ça s'appelle limoud. C'est comme ça que définissent les Chachamim. En tout cas, maintenant, il y a encore une question. On a vu à quel moment il faut faire les kavanotes. Alors, l'Admon Azaken, il se met à notre place. Donc, on a vu le matin, qu'est-ce qui se passe? On a dit dans la journée, quand on se met à étudier. Et maintenant, imaginons quelqu'un, l'un de nous, puisqu'on fait ça tous les jours, Shelomet Shaot Arber et Tsufot, quand on apprend de nombreuses heures d'affilée. Yesh lo bonen bach. Alors, quand est-ce qu'on va réfléchir? Il faut réfléchir à ça. Encore une fois, on est chez Chabad, donc il faut réfléchir à ce qu'on fait. Qu'est-ce que l'Admon Azaken dit? On apprend de nombreuses heures d'affilée. À quel moment il va avoir cette kavana qu'il est en train de faire Mesirot Nefesh? C'est ça qu'on est en train de dire. Il doit réfléchir à ça chaque heure. Quelqu'un qui apprend pas 3 heures d'affilée, il doit réfléchir avant de commencer pour la 2e heure et pour la 3e heure au minimum. Il peut faire plus, bien sûr. Ça ne dérange pas s'il en éprouve le besoin, si on a la possibilité. Mais alcool panim, comme il dit, en tout cas, chaque heure. Pourquoi chaque heure? C'est quoi le sujet? Ki bechol sha vesha i amshacha acheret. Parce qu'à chaque heure, il y a une nouvelle amshacha, une nouvelle lumière divine qui descend. Meolamot elyonim, des mondes supérieurs. La achiot atartonim, pour faire vivre le bas. V'amshachat achayut shebesha shelfanea proveret limkora. Et la lumière divine qui faisait vivre les mondes dans l'heure précédente retourne à sa source. Besod ratso veshuv shebesefer yetzira, avec le inyan de ratso veshuv, l'élan et le retour, qui est expliqué dans le sefer yetzira.
Il faut juste, on va essayer d'aller jusqu'au point quand même, puisque c'est notre dernier shiur avant l'été. Donc, on va essayer d'aller jusqu'au point, même si on reste quelques minutes de plus. Juste une petite introduction pour qu'on comprenne de quoi on cause. Là-bas, dans le Sefer Yetzira, il y a un mot qui est très connu, il dit comme ça, 2 pierres construisent 2 maisons. Euh, 4 pierres construisent 8 maisons, etc., etc. Il donne plusieurs exemples comme ça. Une pierre, ça veut dire une lettre. Le frère Yetzira qui explique. C'est-à-dire qu'avec une lettre, avec 2 lettres, faire 2 mots. Par exemple, Aleph Bet, ça donne Av, ça donne aussi Ba. On a fait 2 mots avec les 2 lettres. Et si on augmente les lettres, on va obtenir le double. Beaucoup plus de mots. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce principe-là, le Sefer Yetzira l'explique parce qu'il l'applique à ce qu'on appelle les tsiroufim du nom de Dieu, les assemblages, les combinaisons du nom de Dieu. Dieu, comme on sait, il a 2 grands noms. Vous voyez, Kevavke et Adné. C'est le Avaye. C'est le nom qui représente Rachamim, la miséricorde. Adné, c'est le nom qui représente les dinim, la gloire. Et on voit que chacun des deux a 4 lettres. Avec ces 4 lettres, on peut faire des combinaisons de noms très nombreuses. Chacune de ces combinaisons a un sens et chacune représente un niveau spirituel différent. C'est expliqué longuement dans la Kabbale. Non. Avaye s'écrit Yud Kevavke, Adné s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est pas le même mot. Le Chaim. Chaim. Parce Une qu'on question. ne dit pas le nom de Dieu, mais c'est pas le même nom. Oui, mais pourquoi on le prononce Adné? Le Yudke Vavke, on le prononce Adné? Parce que nous ne sommes pas au niveau de prononcer le nom comme il est. Le seul moment où on était au niveau de le prononcer, c'était le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour. Mais on va attendre que Mashiach vienne, on verra à ce moment-là. C'était pas son nom. Le nom de 72 lettres. Ça veut dire qu'il y a ça veut dire, il y a plusieurs avis. Ouais, C'est pas aussi clair que ça. Et ça veut dire que aujourd'hui on le prononce comme ça, parce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu. La preuve, c'est que même quand on étudie dans Chassidut, on est en train de dire Avaye, ce qui ne veut rien dire. C'est pas le nom. Je veux dire, on a transformé le mot pour ne pas le prononcer. C'est pas une sourde de prononcer comme ça. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on prend les lettres, 4 lettres de chaque côté, ces 4 lettres se recombinent en de très nombreuses possibilités. Et donc, chacune de ces possibilités, c'est pas rien. C'est ce que le Sefer Yetzira appelle un tsirouf, un assemblage différent du nom de Dieu, qui veut dire quelque chose et qui représente un niveau spirituel différent. Chacun de ces tsiroufim, il y en a 12, pour tout vous dire. Chacun de ces tsiroufim représente donc une heure différente. Les tsiroufim de Shem Havaye, ce sont les heures du jour. Les tsiroufim de Shem Adné, ce sont les heures de la nuit. Pourquoi la nuit et le jour? Parce que la nuit représente les dinim, la gvura, c'est la rétention de lumière, ça correspond au Shem Adné. Le jour correspond à Rahamim, le don précède, le don de lumière, ça correspond au Shem Havaye. Et donc, dans chaque heure, il y a un nouveau tsirouf qui domine le monde. Et donc, quand l'heure se termine, ce tsirouf-là, Seder Hatzuvashuv, comme on a dit, Sod Hatzuvashuv, retourne à sa source. Et c'est un autre tsirouf qui vient. Et quand il retourne à sa source, après avoir donné tout ce qu'il devait donner, il retourne Imkol la Torah Umaasim Tovim Shatartonim, avec toute la Torah et les mitzvot, les bonnes actions qui ont été faites en bas. Pourquoi? Ki bechol shah sholet tziruf acher.
Parce que chaque heure, il y a un autre tsirouf qui domine. Miyud bet tsirouf eshama vaye baruchu, beyud bet shaot hayom, des 12 tsiroufim, des 12 assemblages, le Shem Havaye Baruchu dans les 12 heures du jour, et tsiroufé Shem Adne Balayla Kenoda, et les 12 tsiroufim du Shem Adne qui dominent la nuit. Donc ça veut dire qu'on doit reprendre la kavana chaque heure, de telle manière que la partie qu'on va maintenant faire dans ce tsirouf-là soit élevée comme il faut, de la bonne manière. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc, on se retrouve, Bezrat Hashem, pour le Tanya, le 1er à la rentrée, c'est lundi, je ne sais pas comment c'est, le 1er septembre. Alors voilà, Bezrat Hashem, le lundi 1er septembre. Et en attendant, on se retrouve jeudi pour apprendre encore une sira avant Tisha B'Av, Bezrat Hashem. S'il y a des questions, on peut bien sûr en poser. Et si on n'a pas, on peut, je vous laisse méditer jusqu'à jeudi. Shavua Tov.